Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture spécifiquement sur deux lectures que j'ai fait en livre audio. Deux lectures que j'ai faites pendant que je bricolais et pendant que j'étais au boulot et que c'était plutôt calme. C'est deux lectures complètement opposées puisqu'il y en a une, j'ai été vraiment très déçue. Et l'autre par contre que j'ai vraiment adoré, donc voilà. On est vraiment sur un spectre de lecture assez large et on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Premier livre audio dont j'aimerais bien vous parler, c'est la dernière sortie de Maxime Chatham et c'est Luxe. Je vous en avais parlé dans les sorties du mois de avril peut-être ou mai, je ne sais plus. En tout cas, je vous en ai parlé en vous disant que bien évidemment, Maxime Chatham, je l'écoutais en audio, je le lisais pas en papier, mais j'avais très envie de découvrir le dernier Maxime Chatham parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Globalement, le résumé de base ne racontait pas vraiment ce qu'il allait se passer, donc je m'attendais à rien. Moi, je vais vous faire mon propre résumé de Luxe. On va avoir en fait notre Terre d'il y a quand même quelques années parce que je crois que la crise du Covid c'était il y a une vingtaine d'années. Donc en gros, on va dire qu'on est à peu près 20 ans dans le futur par rapport à notre époque actuelle et la Terre est soumise à un nombre incalculable de tempêtes de différents grades qui peuvent être très violentes. Le livre va commencer avec une tempête de grade 4 qui est pas la plus forte parce que je crois que la tempête de grade 5 en gros ça rase la terre, mais grade 4 c'est terrible. Donc on va avoir ça et l'histoire elle va se passer un an après cette tempête là je crois. Et il va y avoir une énorme sphère qui va apparaître au-dessus de l'océan Atlantique et on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas de où elle vient, on ne l'a pas vue apparaître, on ne sait pas si elle provient de la Terre, si elle est extraterrestre, si elle est là de façon bénéfique ou non. Donc il va y avoir une énorme équipe de scientifiques qui va être envoyée aux alentours de sphère pour découvrir ce qu'elle est au niveau scientifique et on va demander à plein de gens du domaine artistique, enfin de plein de domaines différents de venir et là ça va être une autre équipe de recherche et le but en fait c'est d'utiliser leur imagination pour proposer des théories sur sphère sans le côté scientifique, vraiment proposer des choses qui peuvent être plausibles, donc leur imagination entre guillemets elle va être aussi un petit peu alimentée de ce qui se passe au niveau scientifique mais sinon voilà. Ils sont censés tous se mettre d'accord sur des théories. Donc on va avoir des architectes, des peintres, des musiciens. Et nous, on va suivre plus particulièrement Zoé qui est écrivain. Elle est française. Et elle a sorti un livre qui a fait un carton. Et un deuxième livre qui a été un petit peu moins bien accueilli, on va dire. Parce que voilà, le souci entre guillemets du deuxième roman d'un écrivain qui a cartonné pour le premier. Et en fait on la recrute elle spécifiquement alors qu'elle se sent pas du tout légitime dans ce rôle. On la recrute parce que on sait que elle arrive à faire transparaître l'humanité et vraiment donner un caractère à ses personnages qui est très humain, qui reflète vraiment très bien l'humanité et donc on l'a choisie pour ça. Elle va aller sur cette plateforme avec sa fille qui s'appelle Romy, qui a une vingtaine d'années et elle va être recrutée pour toute la communication réseaux sociaux auprès des jeunes. Comme ça les jeunes peuvent s'identifier à elle et à ce qui se passe et avoir des informations et sur Sphère et sur la vie sur la plateforme. Bref, et voilà, globalement c'est ça. Les deux vont partir sur cette plateforme où elles vont proposer des choses, ils vont étudier Sphère et globalement voilà le pitch de base on va dire. Quand j'ai commencé à comprendre que c'était ça, je vais pas vous cacher, je me suis dit mais ça me fait trop penser à Premier Contact. Pour moi c'était vraiment la même chose que Premier Contact, surtout que en plus il y a un truc avec un sociologue qui s'appelle Simon qui va se rapprocher de Zoé, tout ça, donc il y avait un petit côté vraiment Premier Contact, mais j'avais adoré le film, hein. Je n'ai pas lu la nouvelle mais j'avais adoré le film Premier Contact. D'ailleurs en écoutant Luxe ça m'avait donné trop envie de regarder Premier Contact, bref. Donc je me suis dit, bah écoute, Maxime Chatham, je trouve que c'est pas du plagiat non plus à proprement parler, mais bon,
voilà quand même. J'en parle à ma maman pendant les vacances d'avril et elle me dit ah mais ça me fait énormément penser à les Dames Blanches. Je crois que c'est ça. Bref, je vous remets ici l'information. Elle me dit ah bah dis donc ça fait quand même vachement penser à ce truc là. Et je me dis, eh ben, ça rajoute quant au fait que je me dis, bon, même si c'est agréable à écouter, voilà, je vais pas dire que c'est du plagiat parce que c'est quand même des personnages différents, c'est quand même un contexte différent. Et en plus, tout du long du récit, on ne sait pas ce qu'est Sphère. Donc je me suis dit, je vais attendre de voir la fin pour savoir si vraiment c'est une sphère extraterrestre et qu'à ce moment-là, du coup, il y a vraiment un lien avec Premier Contact. Bref. Donc au niveau de l'écoute, c'était quand même très agréable. Je me suis quand même plutôt bien attachée aux personnages de Zoé et de Romy. J'ai adoré le personnage de Romy parce qu'elle a décidé de faire une transition et je trouve ça vraiment très chouette la façon dont c'est abordé, la façon dont Zoé et le père de Romy vont aider leur fils en fait à faire cette transition pour devenir une fille, enfin une femme en l'occurrence. Je trouve ça vraiment trop bien. La discrimination qu'elle va vivre, je trouve ça horrible, mais ça reflète vraiment la société actuelle. Et du coup, en fait, on se dit que là, on est 20 ans plus tard par rapport à notre époque actuelle. Et c'est encore le cas. Et j'imagine que ça va être très long avant de changer. Et ça me révolte et j'étais si compatissante par rapport à Romy parce que franchement, elle se prend de ses réflexions qui sont terribles. Et elle va rencontrer Alex, je crois, qui est juste trop choupi, mais vraiment trop choupi. Et quand il va se rendre compte que, en fait, à la base, Romy, c'était un mec, il va avoir la meilleure réaction du monde entier. Il va lui dire une phrase qui est incroyable. Je vous la dis pas parce que si vous voulez lire Lux, ce serait vous spoiler, mais j'ai ri à ce moment-là parce que comment dire, je vais pas dire que c'est une métaphore mais en gros l'image qu'il choisit elle est trop drôle mais en même temps elle est tellement vraie, mais vraiment tellement vraie et pour lui c'est tellement pas important, le fait qu'elle ait été un mec dans son passé, quelle est l'importance puisque là c'est Romy qu'il aime, en fait c'est la personne de Romy et pour lui, il n'y a pas de problème et je trouve ça si bien. Mais vraiment, vous n'imaginez pas à quel point ça fait du bien de lire ça et de voir ça. Donc voilà, j'ai adoré ce pan-là de l'histoire. Vraiment adoré. Par contre, j'ai été très déçue. Vraiment très déçue parce que déjà, depuis le début, je me disais ça fait quand même beaucoup copier-coller de Premier Contact. Vraiment. Et en plus, ce qui s'est passé à la fin, on va avoir une non-fin. Ça va se stopper net. On ne saura pas ce qu'est Sphère. On sait sur la fin que Zoé, elle est au courant de ce qu'est réellement Sphère, de où elle vient, qui elle est. Mais nous, en tant que lecteurs, on ne sait pas. Et Maxime Chatham va décider de stopper son récit ici, avec juste Zoé qui dit à sa fille que est-ce que vraiment c'est si important que ça de savoir ce qu'est Sphère et pas plutôt de voir ce qu'elle nous a apporté. Parce que, non, je vous spoil pas la fin. Mais bon, bref. Donc, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Et ça se finit comme ça. Et moi, depuis le début, je veux savoir ce qu'est Sphère quand même. Et là, j'étais soufflée et je me suis dit, mais alors non, déception absolue. J'étais trop remontée. Et en fait, à la toute fin, dans les remerciements, d'ailleurs c'est peut-être une note de l'auteur plutôt, il va nous dire, voilà, je sais que vous allez être remontés, qu'il y en a plein qui vont commencer à crier en disant que c'est abusé de ne pas avoir de fin, tout ça, donc ça m'a fait sourire, j'avoue. Et il nous dit qu'il y a deux possibilités, soit on s'arrête là, et on se dit que effectivement, il n'y a pas besoin de savoir exactement ce qu'elle est. Ce qui est important, c'est ce qu'elle a permis de faire. Mais pour ceux qui veulent vraiment savoir, il y a un chapitre supplémentaire où là, on va revenir en arrière, je crois. Le chapitre où Zoé, elle sait ce qu'est Sphère et où on va découvrir ce qu'est Sphère. Vous vous doutez bien que j'ai écouté ce chapitre-là en me disant de toute façon, c'est pas compliqué. Je choisirais ma fin préférée en fait. Soit je me dis ok c'est pas important, soit je me dis allez je veux savoir ce que c'est et voilà. Et je compartimenterai en fait, je mettrai de côté le chapitre ou non en fonction de si ça me plaît ou pas.
Voilà, c'était mon idée de base. Donc j'ai écouté ce chapitre supplémentaire là, donc je sais ce qu'est Sphère et bah, j'ai été super déçue. Super déçue quand même de cette explication là. Ça m'a pas convenu non plus. Du coup, que je le sache ou pas, ça ne m'a pas convenu et j'ai été très déçue de la fin. Vraiment très déçue. Franchement, c'est la première fois, vraiment la première fois qu'un roman de Maxime Chatham me déçoit. Parce que tout du long, je me suis dit, ça fait quand même très 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 plagiat, même si c'est pas du plagiat pur, hein, je dis pas ça, mais c'est vrai qu'on sent qu'il a énormément d'influence de Premier Contact des Dames Blanches, du coup, si c'est vraiment ça le titre. Et peut-être d'autres choses que je ne connais pas, mais en tout cas, ça c'est des références que je vais avoir. Et du coup, voilà, je vais les voir clairement dans ce récit-là. Donc on sent vraiment une influence de ces deux œuvres-là. Et bah, j'ai été déçue quand même de la fin, en fait, des deux fins même. Parce que l'explication ne me satisfait pas et la non-explication, bah, ça ne me satisfaisait pas non plus. Donc très déçue de Luxe. Heureusement, je retiens quand même se pense sur la transition parce que pour moi c'est vraiment très important comme discours et le discours qui est fait, enfin je trouve ça vraiment très très bien. Et cette citation, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'elle est incroyable. Mais bon voilà, donc je vais clôturer mon avis sur Luxe ici. C'est vrai que voilà, globalement très déçue. Après c'est agréable à écouter, j'imagine que c'est agréable à lire aussi. Mais pour autant ça l'a pas trop fait pour moi et j'étais un petit peu déçue et j'espère que le prochain roman de Maxime Chatham ça va me remonter un petit peu au niveau de mon avis parce que là j'avoue que j'aime énormément ce qu'il écrit d'habitude mais j'ai été très déçue pour celui-là. Donc du coup j'ai décidé de passer complètement à une autre lecture audio pour la suite et cette fois-ci je suis repartie dans un thriller puisque cette fois-ci j'ai décidé d'écouter Puzzle de Franck Tilliez, auteur que je n'avais pas écouté depuis très longtemps, ça doit faire au moins 4 ou 5 ans que j'ai pas écouté de Franck Tilliez alors que c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Après à ma décharge j'ai écouté beaucoup moins de livres audio ces dernières années et là par contre j'ai un rythme, j'ai jamais autant écouté de livres audio là actuellement que les dernières années, mais bon bref, tant mieux pour moi. Donc Puzzle, en gros, c'est l'histoire de Ilan, qui est un jeune homme qui vit dans la maison de ses parents qui sont morts dans un accident de bateau. Il travaille dans une station-service la nuit et on sait qu'il est très adepte des jeux grandeur nature, donc on va dire que ça ressemble à des escape games mais version plus et c'est dans la réalité, dans la vie. Il va y avoir des choses à chercher sur internet, des liens à faire, des choses à aller explorer dans la vraie vie. Donc il est vraiment adepte de ça et il était à la recherche du jeu Paranoia. Paranoia, c'est vraiment un jeu grandeur nature qui est très difficile. Les joueurs qui peuvent jouer à Paranoia, c'est vraiment l'élite de ces jeux-là parce que si on n'est pas archi doué, on n'arrive pas à atteindre le jeu. Et ça fait plusieurs années qu'il s'esquinte à essayer de trouver l'entrée de Paranoia avec Chloé qui est son ex-petite amie, ça fait 1 an qu'ils sont séparés. Et l'histoire va commencer, Chloé l'appelle en lui disant qu'elle a trouvé qu'il y a une nouvelle session de Paranoia qui va débuter, qu'elle veut qu'il vienne avec elle et qu'il y a 300 000 € à la clé. Donc vraiment, il faut se lancer là-dedans et ça va être incroyable. Et elle s'est surtout esquintée plusieurs années là-dessus. Elle ne veut pas laisser passer sa chance de jouer à Paranoia. Globalement, voilà. C'est à peu près ça le résumé de base. J'ai énormément apprécié ma lecture. Globalement, on sait... en tout cas, moi, je sais depuis quasiment le début ce qu'il en est. Vraiment ce qui s'est réellement passé, qui est le meurtrier, parce qu'on va avoir un meurtre, bien évidemment. Et je sais qui est le meurtrier depuis le début. Mais ça ne m'empêche pas d'adorer ma lecture, d'adorer voir cette évolution du jeu, parce que Chloé et Ilan vont réussir à rentrer dans Paranoia.
Donc ça se passe dans un hôpital psychiatrique désaffecté et comme le nom de Paranoia l'indique un petit peu, ça va nous mettre face à nos plus grandes peurs et donc l'ambiance hôpital psychiatrique, clairement ça met dans l'ambiance et il y a un petit côté un peu stressant et un petit peu effrayant aussi, hein, on va pas se mentir. Et c'était vraiment très chouette. J'ai adoré voir l'évolution, j'ai adoré voir le fonctionnement du cerveau humain en fait. Parce que bah voilà, il va y avoir de la vraie paranoïa qui va se mettre en place. Il va y avoir des faux souvenirs qui vont se mélanger à des vrais souvenirs et du coup c'est difficile de savoir comment... quelle est la frontière en fait entre le vrai et du faux. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce roman-là. Et en fait, globalement, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire parce que c'était très agréable. J'ai attendu un bon moment en fait parce que même si globalement je sais qui est le meurtrier parce que voilà il va y avoir des meurtres et je sais qui est le meurtrier dès le départ, il va y avoir aussi une quête annexe et c'est de savoir c'est quoi la carte de ses parents qui étaient scientifiques et qui ont laissé une carte au trésor entre guillemets, même si c'est pas vraiment une carte au trésor, c'est plus des indications pour retrouver leurs recherches qui sont très importantes au niveau scientifique. Et Ilan il va chercher en fait à découvrir ce que ça veut vraiment dire. Il va se rendre compte aussi qu'on lui a volé cette carte et que donc peut-être que les personnes de Paranoia en fait ils l'ont mis dans la boucle parce qu'ils voulaient récupérer cette carte et donc trouver les secrets de ses parents. Et j'aime bien tous ces pans là qui vont s'imbriquer les uns dans les autres mais en même temps pas correctement et... à certains moments, les pièces du puzzle, pour le coup, elles vont vraiment se décaler et là, ça va s'imbriquer parfaitement. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. En plus, Franck Tilliez, j'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup sa façon de raconter les histoires. Et franchement, c'était très chouette. Même si, pour le coup, je pense que... la majorité des lecteurs devinent qui est le meurtrier très rapidement. Ça n'entache pas en fait la lecture du tout et au contraire on a envie de savoir comment ça va se résoudre aussi parce que même si nous on sait qui est le meurtrier, on a quand même envie de savoir si la lumière sur cette enquête va être faite. Et il y a un petit côté stressant pour certaines choses, franchement. Mais même moi, ça... Bon, alors après, j'écoutais à la boutique, hein, donc clairement, j'étais pas dans une ambiance stressante du tout, dans le noir ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y avait un petit côté stressant quand même. Et j'ai vraiment apprécié de jouer en fait avec Chloé, avec Ilan et avec les autres joueurs. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce moment. Et j'ai tellement apprécié ce moment que j'ai décidé d'enchaîner avec un autre roman de Franck Tilliez en audio. Mais ça, ce sera pour un autre update lecture prochainement. En tout cas, voilà, je vais m'arrêter là pour Puzzle parce que c'était une excellente lecture. Et si vous avez envie d'un petit puzzle qui mêle jeu à la escape game, mais en même temps qui mêle hôpital psychiatrique avec paranoïa, tout ça ensemble, ça fait un super bon cocktail pour un thriller et je vous le conseille chaudement. Du coup, voilà pour cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!